Tu as mal au bas. Grâce. Quand tes menstrues arrivent, ton bas-ventre te fait mal. Tu ne peux pas supporter la douleur. Bien. Je m'adresse ici à ces femmes. Quand tes menstrues arrivent, ton bas-ventre te fait mal. Tu as très mal. Ça te fatigue. Bien. Bien. Ça te fatigue énormément. Quand tes menstrues arrivent, ton bas-ventre te fait mal. Ton bas-ventre te fait mal. Ton bas-ventre te fait mal. Bien. La sirène des gens établis se trouve dans ton bas-ventre. C'est pas le mal. Avant que je ne commence la prédication, le Seigneur me dit que tu te libères. Et ça cabrera. Je peux pas commencer, mais le Seigneur veut libérer des personnes au Seigneur. Le Seigneur veut libérer des personnes. Oh my God. J'arrête cette douleur maintenant. Je commande au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Lâche-la, au nom de Jésus. Lâche-la vite. Lâche-la vite. Dépêche-toi. Dépêche ton ballon. Dépêche ton ballon. Non, Jésus. Lâche-la. Non, Jésus. Lâche-la vite. Dépêche-toi. Je pas le temps, je t'ai empêché. Non, Jésus. Lâche-la vite. Lâche-la vite au nom de Jésus. Prends ta douleur pas. Prends ta douleur pas. Serpent au ciel. Sirène des eaux. Lâche-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, non, Jésus. Sors. Non, Jésus. Je guéris son bas-ventre. Je guéris son bas-ventre au nom de Jésus. Je bats. Oh my God. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Lève-toi vite. Lève-toi. Lève-toi. Tu pourras te lever. Lève-toi. Tu as la foi? Lève-toi. 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 Regarde-moi dans les yeux. Non, Jésus. Non, Jésus. Non, Jésus. Je guéris tes membres. Je guéris tes membres. Je guéris tes membres. Je guéris tes membres. Ce n'est pas en vain que tu es venu vers moi. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit en ce lieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné le courage pour que tu viennes dans ce lieu. J'appelle maintenant que tes esprits se rétablissent. Tes têtes sont libérées. Tes âmes sont libérées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Lâche les femmes. Lâche. 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 Non, Jésus, lâche. Lâche. Lâche.
de la mort te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui l'a envoyé ici? Qui l'a fait venir ici? Qui l'a accompagné pour qu'elle vienne? Au nom de Jésus. Qui? C'est toi qui l'as accompagné pour qu'elle vienne ici? Elle ne peut pas marcher comme venir. Bon, c'est pas trop. La marche n'est pas. Quand elle marche, elle peut s'asseoir. Elle marche. S'asseoir. Non, Jésus. Amenez-la, 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 amenez-la. Amenez-la, amenez-la. Viens. Viens, viens, viens. Viens. Attends ma main. Regarde mon nom dans les yeux. Ne fais pas les yeux. Regarde-moi, ne fais pas les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, ne fais pas les yeux. Non, Jésus. Nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de Jonas,
Chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 1 au verset 8. Qui nous a dit ce malheur? Je vais demander à une personne de me faire la lecture de la parole de Dieu avec force, puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On écoute attentivement ces paroles. Amen. Amen. Jonas chapitre 1 au verset 1 à 8. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, écris contre elle, Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo, Il descendit à Chapeau. et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Le marinier eut peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils implorèrent chacun le Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur Et le ils navire. jetaient dans la mer les objets qui étaient Sur le navire, sur le navire. afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, Et Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. comme s'il n'avait rien. Continue. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, évoque ton Dieu. Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Et le sort tomba sur Jonas. Au verset 8. Oui. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quels sont tes fers? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Amen. Que Dieu te bénisse. La parole de Dieu est sage. La Bible dit, un homme de la Bible qui s'appelait Jonas a reçu la parole de l'Éternel Dieu des armées. Le prophète Jonas qui parle de la part de Dieu, qui marche en fonction de la parole de Dieu, qui est soumise à la parole de Dieu, obéissant à la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu s'est levé. Il ordonna à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Va à Ninive. Va à Ninive. Pour annoncer la prophétie. Pour annoncer l'oracle. Va à Ninive. Et reçut le contenu de la prophétie de la part de l'Éternel Dieu des armées. Mais la Bible dit encore que Jonas, au lieu d'emprunter le navire pour Ninive, il va emprunter le navire pour aller à Tarsis. Pour fuir loin de la face de l'Éternel Dieu des armées. Jonas connaissait Ninive. Dieu dit, la méchanceté de Ninive est montée vers le trône de l'Éternel Dieu des armées. Au point que cela suscitait la colère de Dieu. Alors Dieu décida de détruire la ville à cause de son péché, à cause de sa méchanceté. Jonas connaissait l'Éternel. Jonas connaissait Ninive. Jonas connaissait le plan de l'Éternel. En tant que prophète, il savait de quoi l'Éternel Dieu était capable de faire. Mais au lieu d'aller accomplir la volonté de l'Éternel, il va vouloir accomplir sa propre volonté.
volonté. Il va faire marcher selon ses propres pensées. Il va faire marcher selon ses propres règles. Il va faire marcher selon ses propres plans. Et bannir le plan de l'Éternel. Pour fuir loin de la face de l'Éternel. Alors la Bible dit, Jonas va prêter un arbitre. Il va payer le prix du transport pour aller à Tarsis. Alléluia. Alléluia. Comment un homme peut fuir la face de l'Éternel Dieu des armées? Dieu qui est le Dieu suprême de toutes choses, créateur des cieux, créateur de la terre, là dans l'obscurité, lui il voit tout ce qui se passe dans le noir, sous une pierre noire, une fourmi noire. Je vois la fourmi pendant que les hommes ne préparent pas la fourmi. Et toi, Jonas, tu fuis loin de la face de l'Éternel et comptais sur toi. Il comptait sur toi. C'est parce qu'il connaissait l'Éternel. Il connaissait le plan de l'Éternel pour lui. Alléluia. Je monte dans le David. Il est en paix dans le David. La Bible dit les mariniers ont pris chemin. Ils ont commencé à ramer. Et arrivé un moment, la mer s'est agitée. La tempête a commencé à faire rage sur la vie. Et les mariniers ont commencé à prendre peur. Au point de chacun a commencé à invoquer son Dieu. Ce qu'il dit, dans le navire, il y avait plusieurs adorations et plusieurs adorateurs. Donc adorer le Dieu, ça peut être le Dieu Kokumba, ça peut être le Dieu Zéréki, ça peut être le Dieu Baal, mais chacun invoquait son Dieu pour fuir la fureur de la tempête. Mais celui qui avait le Dieu qu'on appelait l'Éternel Dieu des armées, qui avait la solution, lui s'est glissé tout doucement pour aller au fond du navire pour chercher à dormir. Alléluia. Celui qui a la solution, on ne l'évoque pas. Mais celui qui est censé l'évoquer, lui il fuit pour entrer se coucher tranquille, là, comme si rien n'était. Regardez Jésus-Christ. Lorsque ses apôtres étaient sur la barque, et que la tempête a commencé à faire rage sur la barque, la Bible déclare que Jésus-Christ dormait pendant que les disciples étaient en train de crier, oh Seigneur, sauve-nous, l'eau va nous ramasser, on va faire naufrage, on va mourir, on va pas se réveiller. Jésus-Christ, lui, dormait paisiblement. Pendant que Jonas voyait que le navire faisait naufrage, allait se ramasser, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de chercher la solution comme les mariniers, lui, il va directement au fond du navire pour aller dormir. Dieu a touché le cœur du capitaine du navire pour lui dire, Jonas, tu ne vois pas ce qui se passe et tu viens te coucher comme si rien n'était. Lève-toi, viens aussi invoquer le nom de ton Dieu. Certainement, il prendra pitié de nous pour nous sauver. Alléluia. Jonas savait ce qui se passait. Dis, Jonas savait ce qui se passait. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose de bizarre parmi eux dans le navire. Il y avait quelqu'un qui occasionnait un blocage dans le navire. On ne peut pas comprendre que chacun voit son Dieu et le Dieu n'éteigne pas. Chacun voit son Dieu et le Dieu n'éteigne pas. C'est qui a problème. Alors tirons au sort. Pour comprendre qui nous attire ce malheur. Bien-aimé, quand tu pries dans ta maison, pour que ta situation change, et que ça ne change pas, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Quand tu es au travail, pendant des années, et que tu n'as pas de promotion, tu pries, tu n'as pas de promotion, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans ton travail? Quand tu as l'église, et que tu n'arrives pas à prospérer,
Ils disent, on va tirer au sort. Il n'était pas beaucoup. On va tirer au sort. On va déjà comprendre ce qui se passe. Mais Dieu suprême des armées va permettre le poudre comme ce qui Jonas. Alléluia. Le poudre comme ce qui Jonas. Le poudre comme ce qui Jonas. C'est ça qui en sort. Ils se sont tous mis à rang. Et puis les capitaines disent poudre, ça comme ce qui Jonas. Jonas. Donc, c'est à cause de toi qu'on souffre. C'est à cause de toi qu'on va mourir. C'est à cause de toi que la tempête fait rage. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait à ton Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est ton nom? D'où viens-tu? Quel est ton peuple? Ils ont commencé à saillir au-delà de toutes sortes de questions pour comprendre les raisons de la fureur de la mer. Alléluia. Et la Bible déclare que Jonas s'est présenté, il a tout dit, il a donné la révélation que Dieu lui avait donnée. Il fallait maintenant trouver la solution. Jonas était la personne qui attirait le malheur sur le navire. Beaucoup de personnes ont reçu des révélations de la part de l'Éternel. Beaucoup de personnes ont reçu des orientations de l'Éternel. Mais elles ont préféré désobéir à Dieu. Ta désobéissance a amené Dieu à t'amener à adopter une attitude, un comportement de malheur. Ce qui veut dire, tout ce que tu recherches, tu n'obtiens pas. Parce que quand tu vas quelque part, tu ne produis pas de la grâce, tu ne produis pas de la bénédiction, tu ne produis pas de l'élévation, tu ne produis pas de succès. Tout est bloqué autour de toi parce que toi-même, tu es un sujet à blocage. À cause de ta désobéissance à l'Éternel. Combien de personnes ont reçu des orientations claires de la part de l'Éternel, mais qui n'ont pas exécuté l'ordre de l'Éternel? Comme aussi, il y a des personnes qui ont reçu de la part de l'Éternel une mission bien définie, mais jusque-là, ils ne sont pas prêts à l'exécuter. Pose-toi la question. Depuis que je suis entré dans cette famille, la famille ne se retrouve plus. Mais comme tu es la plus grande, ou la plus petite, ou la personne plus influente, ils ont peur de te dire, ah, ma soeur, mon frère, à cause de toi, je ne me retrouve pas. Comme aussi il y a des personnes qui sont rentrées dans ta vie, et depuis qu'elles sont rentrées dans ta vie, tu ne te retrouves pas. Tout est bloqué autour de toi. Mais tu ne te poses pas la question de savoir, avant qu'elle arrive, j'étais comment? Et depuis qu'elle est arrivée, je suis comment aujourd'hui? Il y a des personnes qui attirent la malédiction dès qu'elles sont là. Il y a des attractions en elle qui fait que quand elle est quelque part, au lieu que ce soit la grâce qui arrive, c'est la malédiction qui arrive. Tout est malheur autour d'eux. Depuis que ta soeur est arrivée dans ta maison, tu as perdu tout ton travail. Depuis que ton frère est venu, ton commerce ne marche plus. Depuis que tu as tissé amitié avec telle personne, elle est bien, elle est chaque jour, elle est joviale, je n'ai pas pris elle, on s'entend, mais depuis qu'elle est là, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Ma soeur Nicatelle, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Ça, c'est ma CP, mais ta CP est remplie de malheur. Elle t'empêche de recevoir la guérison. Elle t'empêche de recevoir ton commerce. Elle t'empêche de recevoir ta promotion. Elle t'empêche de recevoir ta grâce et ta gloire. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas qu'elle a sujet à malédiction. Toi aussi, tu ne sais pas que c'est à cause d'elle que l'Éternel te refuse de te payer. Les mariners ne peuvent pas s'imaginer que Jonas pouvait attirer la malédiction de l'Éternel sur eux.
Parce que c'est tellement l'apparence qu'il avait montrée. C'est une apparence noble. Une personne responsable, honnête, juste, car le voyait. Personne ne peut douter que lui là peut être un sujet de malédiction pour nous. Voilà pourquoi la petite là que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais la pitié du cœur. Posez-vous la question. Nous sommes au fin d'année. 365 jours bientôt vont s'écouler. Nous sommes dans le 12e mois. De janvier jusqu'à aujourd'hui, la prophétie est annoncée, disant que tu seras béni. Avant la fin 2023, tu vas posséder tes clémences et tes grâces. Ta commerce sera remplie. Tu auras ton enfant, ton âme que tu recherches. Mais nous sommes au 12e mois. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de Dieu ont défié la chair. Chacun a été unanime. Ils ont prophétisé sur ma vie. La même prophétie. Le même contenu de la prophétie. Ils ont dit avant que je ne rentre en décembre, je vais rentrer et posséder toutes mes grâces. Tous les hommes de Dieu ont eu la même prophétie. Il n'y a pas eu de point de virgule. Tout était pareil. Mais nous sommes en décembre. Tu n'as rien vu. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré dans ma prophétie? La prophétie était claire. Mon fils, ma fille, avant que l'année finisse et avant qu'on ne rentre dans le mois de décembre, tu posséderas ton travail. Mais jusque-là, tu es encore au chômage. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pu attirer la malédiction dans ta vie? Ou par qui la malédiction est passée pour susciter le blocage? Les mariniers avaient décidé d'aller à Tarsis. Ils avaient pour habitude de partir à Tarsis. Ils ont étudié l'eau. Ils connaissaient le climat de l'eau. Ils savaient très bien que la mer était paisible pour aller à Tarsis. S'ils avaient su que la mer s'agitait au bout du chemin, ils n'allaient pas prendre la route. Mais avec une surprise, arrivé en pleine eau, en pleine mer, la mer a commencé à s'agiter. La tempête a commencé à faire rage. Ils ont trouvé que ce n'était pas normal. Est-ce que tu trouves que c'est normal que tu ne possèdes pas l'accomplissement de ta prophétie? Pose-toi la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui nous a dit la malédiction? Qui nous a dit ce malheur? Qui? Ton petit frère qui est arrivé du village? L'homme que tu appelles, mon chéri, que quand tu t'as croisé, ça fait 2 mois. Depuis que tu as dit, ma soeur, je vais te chercher, le Seigneur dit que tu es la femme de ma vie. Depuis que tu as accepté tes apôtres, tu as commencé à marcher avec lui. Tu as perdu ton emploi. On dit non, c'est le Seigneur qui a promis. Il a promis meilleur pour toi. Depuis que tu as commencé à marcher avec lui, tes parents te détestent. Tu parles plus à ton père, tu dis non, c'est au nom de l'amour. Qui parle avec moi, c'est pas grave. Mais il sait que demain, il va accepter mon amour. Il va accepter de parler avec moi. Depuis que tu as commencé à marcher avec lui, tous les hommes et les femmes qui t'ont promis de l'argent pour ton commerce, tu les appelles, ils ne décrochent plus. Donc, quand ils décrochent, ils te font balader. Et tu dis non, je suis en prière, je gêne. Dieu aura pitié de moi. Il va toucher le cœur. Mais tu ne te poses pas la question. Depuis que tu as accepté ces avances, tout est bloqué chez toi. Qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu? Quelle était sa désobéissance envers Dieu? Avant qu'il ne vienne de toi, Dieu s'est transformé en malheur pour ta vie. Chaque jour, c'est nous les chrétiens qui pleurons. C'est nous les chrétiens francophones qui pleurons. Pendant que d'autres chrétiens qui sont dans les pays anglophones prospèrent.
fait ou qu'est-ce qui se passe autour de moi pour ne pas que je possède ma grâce. Sois béni, maman. Mettez le panier là. Elle vient de briser sa malédiction. Posons-nous la question. Depuis que j'ai eu mon premier enfant et mon deuxième, mon mari a perdu son travail. Il y a des naissances qui constituent tout ce blocage de votre vie. Il y a des naissances qui brisent son foyer. Il y a des naissances qui tuent votre avantage. Pas que la naissance est la mauvaise. Mais dès que vous constatez cela, posez la question à l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis dans une telle situation? L'Éternel te permettra de savoir que depuis que tu as eu ta première naissance, ta deuxième naissance, mais la troisième a constitué un blocage parce que tu n'as pas respecté les normes des choses. Jonas a Dieu marié pour que la tempête se calme et que la mer fasse silence, jette le monde dans l'eau. Jette le monde dans la mer. Ils ont réfléchi. On dit non, on ne peut pas commettre ce crime. Non, mais c'est un innocent. Mais pourquoi Dieu peut faire cela? Mais en une état, au fur et à mesure, la mer faisait rage, la tempête faisait rage. Au point qu'ils ne pouvaient pas tenir, ils étaient obligés de prendre Jonas et le jeter dans la mer. Les hommes de Dieu ont dit, tu vas te marier cette année 2023. Dis-le Seigneur, je suis en train de compter les semaines qui restent. Il me reste 3 semaines pour entrer le plan 2024. Seigneur, mon mari là, il n'est pas encore arrivé, mais je crois un miracle. Il ne faut pas croire un miracle. Cherche le blocage. Parce que Dieu ne va pas t'envoyer ton mari demain. Et puis 3 semaines là, tu es marié devant tes parents. Même si Dieu fait un miracle, ce genre de miracle là, il y a trop de questions dedans. Les hommes de Dieu disent, je te regarde, je mets l'alliance à ton doigt. Oui, je suis convaincu que afin que l'année 2023 ne finisse, tu auras ton mari, sacrez-vous. Nous sommes maintenant au 10 décembre. Le fiancé n'a pas encore apparu. Vous dites qu'on va parler même de mariage. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui a occasionné ce blocage? Qui nous attire ce malheur? Dis. Les marins ont trouvé la personne qui a attiré le malheur sur eux. Jonas. Et ce n'est pas n'importe quel homme, un serviteur de Dieu. Ouais, un prophète. Ouais, un prophète qui a attiré le malheur sur les mariniers qui ne connaissaient même pas Dieu. Même le pasteur peut attirer le malheur sur toi. Même le prophète, même le pasteur, même le docteur, même l'apôtre peut attirer le malheur sur toi. Pour la question, qu'est-ce qui s'est passé? S'il a désobéi à son Dieu, Dieu peut apporter le malheur à travers de lui dans votre vie. Notre Dieu, il est pour tout le monde. Il n'a pas regardé un titre que pointait Jonas. Il ne s'est pas dit c'est mon prophète. Ne le jetez pas dans l'eau. Il a préféré sauver les païens et sacrifier son serviteur parce qu'il voulait que son serviteur coûte et coûte obéisse à sa voix pour l'unir. Si Dieu voudrait que ton pasteur, ton prophète, ton apôtre, n'importe qui, dans n'importe quel endroit, ton père, ta mère, tes parents, tes frères et soeurs, obéissent tout et tout à sa voix, alors il fera d'eux une malédiction pour ta vie. Il fera d'eux un malheur pour ta vie et tu ne pourras pas t'en sortir. Alléluia. Jésus l'a dit, si ton œil est tout le temps dans le chute pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'arracher et le jeter. Si c'est ta main, tu vas couper. Donc si c'est ta main qui constitue la malédiction pour toi,
Alléluia. Je suis révolté parce que j'ai beaucoup de personnes qui disent de Dieu, mais beaucoup de professions ont reçu, l'été arrivé, on n'a rien vu. Et on me dit, la prophétie est relâchée. Attends là, même si elle tarde, elle s'accomplira. Mais ce genre de prophétie, si c'est Dieu lui-même qui s'est constitué en malheur, tu vas pouvoir attendre, tu as vieilli. Ça ne va pas s'accomplir. Parce que celui qui est censé faire accomplir la prophétie, c'est lui qui se fait malédiction pour toi. Celui qui est censé faire accomplir la prophétie, c'est lui qui se fait malédiction pour toi. Tant que tu ne demandes pas ton Dieu de te donner la révélation, le réma de ce qui se passe dans ta vie, pour que tu cherches la solution, tu vas tourner en rond. On a trop entendu les prédications. Sois béni ma fille, sois béni ma fille. Tu auras ton magasin, tu auras ton travail. Alléluia. Sachons maintenant orienter les enfants de Dieu. Pour qu'ils se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma situation change? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette église, ce ministère change? Pose-vous la question. Dieu te dira, c'est à cause de toi qu'il y a des blocages ici. Parce que je te demande, lève-toi, va annoncer ma parole de Dieu au carrefour. Tu es assis. Et à cause de toi, tes enfants sont pas intelligents à l'école. À cause de ta désobéissance, tes enfants ne sont pas intelligents à l'école. Ta présence dans la maison constitue un malheur pour ton mari et pour tes enfants. À cause de ta désobéissance. Ma fille, apporte-moi la Bible de ce que tu as reçu. Ah Seigneur, mon projet est juste. J'ai demandé 300 000 pour mon projet, tu m'as donné 300 000 pour mon projet. Je ne peux pas lever une notion de reconnaissance dedans. Si j'enlève, mon projet s'écroule. Mon projet s'écroule. Je ne peux pas lever 5 francs pour te dire merci. Donc quand tu vas me bénir pendant mon projet, je vais enlever la reconnaissance dedans pour aller te dormir. Dieu dit, tu m'as désobéi. Donc Dieu se fait en malédiction pour ton projet. Tu prends les 300 000, tu commences ton projet. Tu paies tous les anciens sauf pour ton projet. Tu es assis. Il n'y a pas de client qui vient. Dis bon, je vais changer la stratégie. J'ai fait un crédit et puis vont me payer. Je me mets à genoux. Je prie. Riva Chakariaba. Quand je prie, on ramène toutes les marchandises. Même pour 1000 francs de crédit, ça n'arrive pas. La malédiction a bloqué. Pasteur, ça ne va pas. Tu as prié pour moi, j'ai eu l'argent, mais j'ai mis dans le projet, rien ne marche. Il faut demander au Seigneur de m'aider. Le pasteur ne sachant pas quel est le type qui te lie avec l'Éternel. Il crie Seigneur, fais le miracle. Il finit tout ça là. Ma fille, Dieu qui l'a fait. Quand tu te retournes, Dieu dit, je ne bouge pas. Je ne fais plus. À cause de ta désobéissance. La désobéissance de Jonas a failli coûter la mort au marié. Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Alléluia. Alors, puisque ton projet n'est pas béni, à quel moment tu vas gagner la reconnaissance par les Dieu? Et tu tournes en rond, tu vas maintenant au commissariat pour aller faire la convocation, pour aller convoquer tous ceux qui te parlent. Alors, et quand tu finis d'expliquer, le commissaire de la personne a plus de confiance. Voici la convocation, on va la convoquer. Tu t'en vas. Dieu dit, ok. La
prie. Dieu va attendre. On attend. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. L'argent encore dehors. Et voilà toi, plus les gens parce que tu as fermé tous les couloirs. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Le message te fait du bien, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu sur le message te fait du bien. C'est pour ta délivrance que je vous annonce ce message. Ça ne plaît plus que vous soyez dans une telle situation que je vous annonce ce message. Le chrétien ne connaît pas la parole de Dieu. Souvent, si des personnes rentrent à l'église, ils n'ont pas assez de moyens. Dieu dit, je vais vous mettre à l'épreuve. Pour toi, tu rassures de donner tout ce que tu as. Mais en même temps, à la maison, tu as fait le projet, que tu as payé 100 000 de 5 kilos, fais un peu le marché, le tout a fait 5 000, aller à la maison, préparer quelque chose pour manger. Tu dis, monsieur, je donne les 5 000, on met quoi le soir à la maison? Et tu ne donnes pas. Et tu assis dessus. Les 500 francs que tu as réservé à côté, tu mets dans le panier pour aller. Et tu vas t'asseoir. Alléluia. Tout ça te donne les enfants de la main. Seigneur, envoie les mains. Mais c'est la malédiction que tu as tirée sur ta vie à cause de ta désobéissance. Ton cousin en village, chaque jour il t'appelle. Personne, j'ai un pourquoi appeler Abidjan. Je viens juste 1 semaine chez toi à la maison. Et après 1 semaine, je retourne au village. Est-ce que vous savez que le diable a mis sur son chemin, sur notre chemin, des personnes qui sont sujettes à la malédiction dans notre vie et pour notre vie? Le diable a formé beaucoup de personnes, beaucoup d'agents. Une fois qu'ils sont dans ta maison, ils profitent la malédiction et puis son nom. Et quand tu rentres dans ta maison, ils constatent que la vie de prière n'y est pas. Ils constatent que le Saint-Esprit ne règne pas en perpétuité. Alors, il dépose toute la charge de la malédiction dans ta maison. Et 1 semaine après, quand il s'en va, l'esprit de la malédiction reste dans la maison. On ne se rend pas compte que c'est 1 semaine du cousin qui a occasionné tous ces blocages. Dès qu'il est parti, tout tombe au-dessus de toi. Même tes collègues de service ne marchent pas avec toi. Seul chaque midi qui partait manger avec toi à la pause. Quand il me demande de manger, tu vas il voulait la faire. Personne ne cause avec toi. Au contraire, d'autres commencent maintenant à créer des blocages dans le travail. D'autres suicident des personnes autour de toi et ça fait des clans, ça te critique, ça murmure. On peut même que le patron ça l'infecte. Quand il te voit, tu l'énerves. Il cherche à te renvoyer. Tout simplement à cause de la présence de Jésus. Tu n'as pas consulté ton Dieu avant de dire oui. Tu n'as pas demandé l'autorisation de l'Éternel avant de dire oui. Tu n'as pas dit Seigneur, est-ce que je dois accepter la présence de cet homme dans ma maison? La Bible déclare que les rois en ce temps consultaient les prophètes de l'Éternel pour prendre toutes sortes de décisions. Mais aujourd'hui, nous, on ne consulte pas Dieu. On écoute nos émotions. On écoute les personnes qui sont autour de nous. Et on prend la décision. Et quand le malheur frappe, on commence à pleurer. Consulter l'Éternel avant de faire un choix. Consulter l'Éternel avant de prendre une décision. Pour éviter d'attirer la malédiction sur votre vie. D'attirer le malheur dans votre maison. Alléluia. Jonas, à cause de lui, les mariniers ont failli mourir. Mais comme Dieu voulait accomplir quelque chose de bon avec son prophète, il a permis que le chef dans la mer. Et quand il est tombé dans l'eau pour ne pas qu'il meure, Dieu va permettre à un gros poisson de la famille.
pour qu'il vive dans le creux du poisson pendant 3 jours. Comme un homme peut vivre dans le ventre d'un animal pendant 3 jours. Alléluia. Si ce n'est le merveilleux de l'Éternel. Quel est le frère de ça? On parle de Dieu. La solution. Demande à ton Dieu. Qu'est-ce que je fais pour que ce malheur frappe à ma vie? Qu'est-ce que je fais pour que ce malheur tourne autour de moi? Et qu'est-ce que je dois faire pour que ce malheur quitte ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que ce malheur me laisse? Nous serons bientôt dans une nouvelle année. Je ne veux pas que ce malheur m'accompagne en 2024. Je ne veux pas que ce malheur m'accompagne dans mon travail. Je ne veux plus de ce malheur dans mon foyer. Alléluia. Et je suis convaincu que l'Éternel ton Dieu va ôter ce malheur de ta vie. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a des choses que vous devez savoir. L'Éternel a dit par la malédiction sans prévenir. L'Éternel n'apporte pas le malheur sans prévenir. Jonas savait que prévenir. Il savait qu'il allait monter sur le navire. Lui-même a été cause de problème au marinier. Voici pourquoi la Bible dit, quand ça a commencé, il est descendu en bas pour aller chercher à dormir. Parce qu'il savait qu'il était le problème. Il savait qu'il était le problème. Donc au lieu de crier ou aller dire que c'est à cause de moi, il fallait se coucher tranquille. Dans l'espoir que ça se calme-là, il va t'assister. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu l'a démontré comme le fois était Dieu sur la mer. L'Éternel Dieu va te démontrer qu'il est Dieu pour toi aujourd'hui. Si tu es convaincu que ta situation va changer, quand tu vas commencer à prier, tu vas demander à ton Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certaines personnes, simplement par la parole, ils ont constitué un malheur pour leur propre vie. La bouche, la langue. La Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve au bout de la langue. Ta langue a proféré des paroles qui ont occasionné la mort dans ta vie. Et tu ne t'es pas rendu compte parce que pour toi, tu te disais que j'avais raison. J'avais tellement raison que ce qui est dit là, c'est juste. Mais l'Éternel Dieu ne connaît pas les raisons. Dieu connaît que l'obéissance à sa parole. Est-ce que ce qui est sorti de ta bouche rentre dans l'obéissance de la voix de Dieu? Est-ce que cela rentre dans l'obéissance de la voix de Dieu? Il faut la laisser. Elle ne me connaît pas. Je vais lui montrer que moi, je joue pas avec moi. Le fait que tu as attribué cette phrase sur ta vie, c'est un sursaut d'orgueil. Alléluia. C'est un sursaut de fierté. Le diable a utilisé cela comme cause de malédiction pour ta vie. Le diable a été cause de malédiction dans la vie de Job. Job qui n'a pas demandé à éprouver. Mais le diable devient cause de malédiction pour qui? Pour Job. À cause de la parole que le diable a dit devant le Seigneur. C'est parce que tu as ta monsieur Job qui refuse de te maudire en face. Mais je t'assure que si tu retires ta main de lui, Job te maudira à la seconde. Et Dieu avait compris que sa main était sur Job. Mais pour être sûr que ce que le diable dit est vrai, il fallait qu'il enlève sa main sur Job. Et quand il a ôté sa main sur Job, il dit, Satan va. Fais ce que tu as compris. Fais tout. Il faut descendre tout. Mais sa vie là, il ne faut pas toucher. Le diable dit, oh maître des cieux, j'ai compris. Alléluia. La parole de Satan proférée sur la vie de Job a été une cause d'épreuve et de malheur pour Job. Job a tout perdu. Alléluia. Job a tout perdu.
m'a dit, celui-là, c'est un faux prophète. Alléluia. C'est un faux prophète. Chaque fois quand je viens, il ne fait pas pour moi. Hein. Il dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Et puis c'est fini. Ma fille, Dieu te bénisse. Et puis c'est fini. Ma fille, ça va aller. Va. Ma fille, j'ai déjà fait. Va. Mais quand tu t'en vas, c'est des problèmes à un point fini. Elle m'a dit, je ne prie plus dans son église. C'est un faux prophète. Si Job avait régné l'Éternel, il donnait raison à Satan. Mais la Bible dit, Job ne pécha point. Jusqu'à la dernière minute, Job ne pécha point. Même son épouse a titré qu'il aimait de tout son cœur, lui a dit, ah chérie, maudit Dieu et meurt. Il dit, chérie, on a reçu le bien de la part de l'Éternel. Mais pourquoi refuser le mal? Pourquoi refuser le mal? Et la Bible déclare que Job ne pécha point. Et Dieu a ordonné à Satan de se retirer de la vie de Job. L'Éternel a ordonné au malheur de se retirer de ta vie. Alléluia. Si seulement tu reconnais devant le Seigneur que tu as été désobéissant à sa voix. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. On va acclamer le Seigneur. Le Dieu de Jacob, l'Alpha et l'Oméga, qui vous a annoncé cette prédication, il est là en ce lieu pour vous apporter la délivrance. Vous verrez de vos propres yeux la délivrance de l'Éternel pour changer le cours de votre vie, pour changer l'atmosphère de votre vie et pour permettre de rentrer dans sa gloire pour 2023. 2023 n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a des choses que vous ne savez pas, que Dieu est en train de préparer pour vous avant que 2023 ne disparaisse. Il y a des choses que vous ne savez pas, que 2023 est préparé pour vous avant qu'elle ne parte. Tiens-toi debout. Oh, il y a ça, le musical. Chant d'adoration en fond sonore. Chant de Jesus.